qui que vous soyez. Partout où vous êtes. Quels que soient vos besoins, à chaque instant, et même dans les moments les plus imprévus, nous apportons des solutions aux Africains. Un avenir pour l'Afrique. Coris Bank International, la banque autrement. AGL, partenaire logistique du football africain. Avec OneXBet, vivez une fantastique CAN. OneXBet, sponsor officiel de la CAN. Vous regardez le JT CAN avec Coris Bank International. Coris Bank International, la banque autrement. Regardez le JT CAN Côte d'Ivoire 2023 avec United Motors. United Motors, le nouveau visage de l'industrie automobile en Côte d'Ivoire et en Afrique. Ronwen Williams, gardien de l'équipe sud-africaine, a stoppé 4 tirs au but face au Cap-Vert, permettant au Bafana Bafana de valider le dernier billet pour le dernier carré de la Coupe d'Afrique des Nations 2024. La prouesse du gardien de Mamelodi Sundowns fait sensation. Le groupe d'études techniques de la Confédération africaine de football n'a pas manqué de saluer la performance du joueur. Williams est un très bon gardien de but et il n'y a pas de secret pour arrêter des pénaltys. Il faut être un bon gardien de but. Et ce n'est pas par hasard si Williams fait ça alors qu'il a 32 ans. Le secret, c'est l'expérience. Le secret, c'est l'intelligence qu'il a mise dans son travail qui fait que depuis qu'il joue, il observe. Durant cette Coupe d'Afrique des Nations, le gardien de 32 ans n'a encaissé que 2 buts en 5 matchs. Cette saison 2023-2024 avec Mamelodi Sundowns, Ronwen Williams a été titulaire 11 fois en 14 matchs pour 2 buts encaissés et 9 clean sheets. On est content de pouvoir montrer à la face du monde parce que le penalty se tire en Amérique du Sud, en Asie, en Europe comme en Afrique. Donc c'est pas une action où on va dire ah non, ça c'est du football africain. Non, c'était des pénaltys, c'est pas du football africain. Et un garçon a arrêté 4 pénaltys dans un match. Avec 4 tirs au but stoppés face au Cap-Vert, Ronwen Williams entre dans l'histoire du football. Le gardien et capitaine des Bafana Bafana, qui a fait ses débuts en sélection en 2011, est bien parti pour terminer parmi les meilleurs gardiens de cette 34e édition de la Coupe d'Afrique des Nations de football. Vitrine du pays grâce à son stade qui abrite les compétitions de la Coupe d'Afrique des Nations de football, Bouaké, ville du centre du pays et ses populations ont été impactées par l'organisation de la CAN.
Populaires et très indispensables, les mototaxis ont infligé à leurs usagers une hausse du prix de la course, souvent jugée inadmissible. Des coûts autrefois compris entre 100 francs et 200 francs CFA avoisinent aujourd'hui la somme de 2000 francs les jours de match. Les autres jours, là, il n'y a pas de souci. Mais le jour où on dit la Côte d'Ivoire joue comme ça, là, si la Côte d'Ivoire gagne, on est foutu. Une petite distance, une courte distance, ça va dépendre de 2000. 1000 francs. Et puis tu vas payer, tu n'as pas le choix. Face au délogement, contrôle minutieux par les autorités, rallongement des distances pendant les jours de match, embouteillage, la hausse du prix de la course reste la dernière option pour les conducteurs de mototaxi qui espèrent tirer profit de l'engouement de la CAN. Compte tenu des voies, nous ne pouvons pas passer à certains coins. Donc nous devons beaucoup contourner les rues. Si au moins 500 mètres, tu dois faire une distance de 500 mètres, tu es obligé d'aller faire au moins 2 km. Donc le carburant aussi a augmenté. 1 litre de carburant à 875. Donc on est obligé, nous aussi on doit augmenter quelque chose, voilà, pour pouvoir acheter le carburant et puis nous-mêmes pour avoir un peu pour manger. Le concept de mototaxi s'introduit à Bouaké en 2002 après la crise militaro-politique survenue dans le pays. Il reste le moyen de transport le plus facile et accessible par tous dans la ville. Au milieu des ouvriers de ce chantier de construction d'un hôtel à Songon, dans une banlieue d'Abidjan, se trouve l'ancien joueur d'Orser, club de Ligue 1 française. Didier Otokoré, le patron des lieux, donne des consignes pour la suite des travaux. Le vainqueur de la CAN 1992 a depuis raccroché ses crampons pour chausser les souliers d'homme d'affaires. J'ai presque tout essayé. Et là, aujourd'hui, je me suis lancé dans l'hôtellerie. Et en marge de la CAN 2023, où mes jeunes frères éléphants se portent très bien. Et le hasard a fait que j'ai sorti aussi un livre. Je peux vous dire que le football en Côte d'Ivoire ne nourrit pas son homme. Si on veut rester que dans le football, ça va être difficile. Donc, il faut avoir des petites branches où s'accrocher. Donc, c'est mes branches-là qui sont là. Selon Didier Otokoré, la reconversion des footballeurs constitue un réel défi, en particulier pour ceux évoluant au plus haut niveau. Il pense cependant que la nouvelle génération possède tous les éléments nécessaires pour assurer une retraite paisible. Elle, qui bénéficie d'un encadrement et d'un bon suivi de leur carrière. Je pense qu'à leur niveau, normalement, ils n'ont pas trop de problèmes parce que nous, en notre temps, on n'avait pas de managers. On n'était pas structurés quand on jouait à l'époque. On était livrés à nous-mêmes. Donc voilà pourquoi, par moments, c'est difficile pour nous. Eux, ils sont dans un contexte qui est structuré, il y a tout ce qui est autour, il y a les managers, il suffit d'avoir des bons managers et puis il faut pas écouter tout le monde. Et surtout, ce que moi je vais leur conseiller, ils n'ont qu'à faire ce qu'eux ils ont envie. En plus d'investir dans l'hôtellerie, Didier Otokoré est aussi engagé dans la pisciculture. Ses multiples casquettes ne l'éloignent pas des stades puisqu'il officie par ailleurs comme manager général de football. En 2022, cet ancien pensionnaire du stade d'Abidjan a remporté le championnat national de 3e division avec l'Atlantis Club de Dimbokro. C'est que le business le passionne, mais le football demeure sa vie. La Côte d'Ivoire, inspirante terre d'hospitalité, dispose d'atouts naturels non négligeables. Venus des 4 coins du monde, à la faveur de la 34e édition de la Coupe d'Afrique des Nations de football, Algériens, Haïtiens, Canadiens sont tous unanimes sur les atouts du pays d'Afrique de l'Ouest, mais aussi sur son hospitalité. Je visite la Côte d'Ivoire. C'est la première fois, ouais, absolument. Alors, je suis d'origine algérienne, je viens de France. Et j'étais agréablement surpris et vraiment très content de l'hospitalité des Ivoiriens. Vous êtes un peuple béni de Dieu. Depuis le début de la compétition, ces milliers de touristes qui parcourent les villes du pays tombent sous le charme de celle-ci. On a fait Yamoussoukro, très jolie ville. On a fait Abidjan 1 semaine et demie. Mais Yamoussoukro, j'ai un coup de cœur pour Yamoussoukro, vraiment. Pour cette 34e édition de la Coupe d'Afrique des Nations de football, le pays d'Afrique de l'Ouest, qui représente une terre d'accueil et de cohabitation harmonieuse, a pris toutes les dispositions nécessaires pour accueillir plus de 2 millions de visiteurs. Abidjan, la capitale économique du pays, qui abrite à elle seule 2 stades, dispose d'un système hôtelier conséquent qui accueille plus de 600 000 visiteurs. C'était le JT CAN avec Coris Bank International.
Coris Bank International, la banque autrement. C'était le JT Cannes Côte d'Ivoire 2023 avec United Motors. United Motors, le nouveau visage de l'industrie automobile en Côte d'Ivoire et en Afrique. Qui que vous soyez, partout où vous êtes, quels que soient vos besoins, à chaque instant, et même dans les moments les plus imprévus, nous apportons des solutions africaines. Un avenir pour l'Afrique. Coris Bank International, la banque. Avec OneXBet, vivez une fantastique CAN. OneXBet, sponsor officiel de la CAN. Ce ballon dans la profondeur, Seul Conan va récupérer cette balle. Et c'est bien joué. AGL, partenaire logistique du football africain.